La première chose à faire quand vous voulez faire un état de lieu d'où vous venez pour pouvoir avancer, c'est questionner. Il n'y a des réponses que pour des questions posées. Écoutez-moi, si vous ne posez pas la question, vous n'aurez pas la réponse. Malheureusement, chez nous au Congo, les gens sont spécialistes en matière de ne jamais poser la question, mais de trouver les réponses eux-mêmes. Il fait ça pourquoi? Il croit que, comme demande-lui, il fait ça pourquoi? Au lieu de dire, il fait ça pourquoi? Il croit que quand tu as posé la question toi-même, tu as trouvé la réponse toi-même. Nous avons l'habitude d'aller même voir le médecin, de poser et la maladie, et le diagnostic, et les médicaments. Docteur, je ne me sens pas bien, ça doit être une malaria, si je vomis 2 fois. Ça doit être, la façon dont je sens ça, c'est 2 plus. C'est au Congo qu'on dit 2 plus. Normalement, les médecins disent 2 croix, mais nous, on dit 2 plus. Toi-même, tu connais. Il va même voir les pasteurs. Il dit, pasteur, j'ai des attaques la nuit. Je sens que les démons sont en train de me déranger. Donnez-moi les intercesseurs pour 2 nuits de prière. Il faut qu'ils soient 24. Question inutile, réponse inutile. Question légère, réponse légère. Question profonde, réponse profonde. La nature de la question détermine la nature de la réponse. Si tu me poses une question inutile, la réponse que je vais te donner te sera aussi inutile. Les bonnes questions vous informent et les grandes questions vous transforment. Belle phrase d'un homme de Dieu, dit, les bonnes questions vous informent. Quand vous posez une bonne question, vous recevez de la bonne information. Mais les grandes questions vous transforment. Les grandes questions sont les questions qui entrent dans l'histoire de votre vie. Ce n'est pas juste pour votre cerveau, c'est pour votre caractère et votre destinée. Ce sont des questions pour lesquelles on s'est dit après, ah, si je savais. Tu ne sais pas pourquoi, parce que tu n'avais pas posé cette question. Quand on a posé les grandes questions de la vie, cela nous transforme complètement. Écoutez bien ça. On profite mieux des questions. L'art de questionner vous profite mieux quand vous faites ces 4 choses. Vous posez la bonne question à la bonne personne au bon moment et de la bonne manière. Il y a des questions, des gens qui posent la question à la bonne personne, mais la mauvaise question. Ça ne vous profite pas assez. Il y a des gens qui posent la bonne question, mais à la mauvaise personne. Ça ne vous sert à rien. Il y a des gens qui posent la bonne question à la bonne personne, mais de la mauvaise manière. Vous l'empêchez de vous répondre comme il se doit. Vous l'inhibez complètement. Il y a des gens qui posent la bonne question à la bonne personne, de la bonne manière, mais au mauvais moment. Ce n'est pas le temps où je devais te répondre ça. Je me rappelle un jour, je descendais d'un service, je ne sais plus si c'était chanter ou prêcher, et j'étais en train d'être mené vers les coulisses. Les amis du protocole, la sécurité, ce n'était pas ici, c'était en dehors du pays. Et il m'a mené vers les coulisses et je les suivais, vous savez, quand ils marchent vite là. Et j'étais en train de les suivre et un frère, il va complètement me court-circuiter. Il vient, il me tient la main, il dit, pasteur, j'ai toujours rêvé vous rencontrer. J'ai toujours voulu vous poser une question. Dites-moi, quel est votre secret? Comment vous faites ce que vous faites? Moi, je lui dis, bonne question, bonne personne, mauvais moment. Comment je vais répondre à une question aussi grande, aussi importante, pendant que je suis en train de traverser ici? Si la réponse était juste que je te dise, prie beaucoup, c'est tout, je parie que tu le sais. Et la réponse, ce n'est pas juste un ensemble de choses à faire. On doit s'asseoir et que je t'explique comment c'est plutôt un ensemble de choses à devenir et à se laisser devenir. Et ça, ce n'est pas pendant que je descends du podium à la va-vite. Quand quelqu'un ne t'aime pas du tout, les questions qu'il te pose te dévaluent, te détruisent. Il te fait sentir combien tu es incapable. Il te pose une question dont il connaît la réponse juste pour te faire sentir que tu n'as pas bien fait les choses. Mais quand tu lui poses des questions, il t'a tellement brisé, quand il te donne les réponses, ça change ton caractère. Écoutez-moi bien, les ennemis de foi nous changent de caractère beaucoup plus vite que les amis. Alors si vous avez trouvé quelqu'un qui vous déteste, sachez bien que quand vous priez, il ne s'en ira pas. Il fait partie du plan de Dieu. Vous savez, ces ennemis dont on parle, que Dieu mettra une table entre toi et tes adversaires, hein, c'est lui. Donc il ne partira pas. Il faut que la table soit servie. Ne regarde pas à gauche et à droite, peut-être qu'il est là. Si vous ne vous posez pas certaines questions, vous ne savez pas si vous avez perdu déjà la direction. Apocalypse chapitre 2 au verset 5. Je vais vous le lire dans la version parole vivante. Allons, allons.
Rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé. Rentre en toi-même. Change d'attitude. Vis de nouveau comme au commencement. À moins que tu ne rentres en toi-même et que tu ne changes. Il n'a pas dit à moins que tu ne reviennes au Seigneur. Il dit non, à moins que tu ne rentres en toi-même. Vous savez qu'est-ce que nous faisons comme première chose? Nous courons d'abord à la prière. Mais quelquefois, avant de prier, il faut réfléchir. Dieu ne l'a pas dit ici, je changerai tout si tu ne me reviens pas. Il dit, je changerai tout si tu ne rentres pas en toi-même. Les frères et sœurs, dans mon pays, je trouve que les gens utilisent beaucoup la prière pour se fuir eux-mêmes. Ils préfèrent rencontrer rapidement Dieu parce qu'ils se connaissent. Ils ne veulent pas se regarder dans le miroir parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas changer. Alors ils veulent consulter Dieu pour que Dieu change leurs affaires, mais ils ne sont pas prêts à se regarder au miroir et changer comme il se doit. En tant qu'enfants de Dieu, quand nous marchons avec Dieu, avant que notre futur ne devienne présent et que notre présent ne devienne passé, Dieu nous avait d'une certaine manière prévenus. Le problème, c'est que nous ne sommes pas sensibles. Et si tu es un enfant de Dieu, tu dois apprendre à évaluer ta sensibilité, à reconnaître que là, Dieu me disait de faire ou de ne pas faire. Parce que quand tu es en train d'évaluer ton passé, tu dois y trouver dedans ta capacité d'être conduit par l'Esprit. Et la première des choses que tu dois évaluer, c'est ta capacité à reconnaître que là, Dieu m'avait déjà dit non. Là, Dieu m'avait déjà dit oui. Ah, là, je voyais déjà venir et je n'ai pas pu faire quelque chose. Et c'est en évaluant, avant d'évoluer, évalue très bien ta sensibilité prophétique. Parce que là, tu vas dans l'avenir. Maintenant, tu veux embrasser l'avenir. Alors, il faut que tu réévalues, que tu écoutes bien, tu vois bien, tu comprends bien, pour que tu ne te mettes plus à commettre les mêmes erreurs. Parce qu'il est sûr que les choses qui sont arrivées jusqu'ici, Dieu t'avait prévenu. Mais tu n'évalues pas ta capacité de reconnaître comment il te parle. Quand vous vous évaluez vous-même et vous regardez là où vous êtes, vous dites, au point de départ, qu'est-ce que je savais déjà, mais que je n'ai pas pu ni changer, ni éviter. Quand vous avez commencé ces fiançailles, qu'est-ce que vous saviez déjà? Parce que quand vous commencez, vous ne commencez pas totalement ignorant. Vous êtes quand même détenteur de certaines informations, de certaines vérités ou de certaines attitudes. Qu'est-ce que vous saviez déjà? Qui, malgré l'avoir su, vous n'avez pu ni changer, ni éviter. Parce qu'après, on arrive, des choses qui nous arrivent, on se dit, hé Seigneur, c'est quoi? Et on se dit, ah, j'ai senti ça déjà, je voyais seulement que ça allait seulement finir comme ça. Tu savais ça? C'est important. Si tu fais cette évaluation, la prochaine pensée, ça sera, qu'est-ce que je sais alors maintenant déjà de ce vers quoi je suis en train de partir? Qu'est-ce que je sais alors maintenant que je peux changer, ou que je peux éviter, ou que je ne peux pas changer, ou que je ne peux pas éviter? Quand tu allais te fiancer avec lui, tu savais qu'il était Moulouba. Et tu savais qu'ils étaient une grande famille de 15 personnes. Tu savais que c'est son oncle qui l'a élevé et il lui doit reconnaissance. Tu peux lui dire après, non, tes soeurs, quand elles arrivent ici, elles font beaucoup de bruit. Ou pourquoi tu vas tout le temps chez ton oncle? Ou pourquoi tu as cet accent? Ce n'est qu'un exemple banal peut-être, mais une façon de nous faire comprendre que nous nous engageons toujours en sachant certaines choses. On le savait dès le début. Non seulement celle-là, mais il y en a aussi d'autres qu'on ressent seulement. Tu as une tendance, tu ressens, et même des fois quelqu'un qui ne sait rien, il vient, il te parle, et tu te rends compte qu'il te parle de choses que tu ressentais. Mes frères et sœurs, Dieu nous parle et il nous parle à tous. Dieu parle même aux non-chrétiens, sans quoi ils ne peuvent pas être convaincus et devenir enfants de Dieu. Dieu parle à toute la création. À combien plus forte raison, nous qui nous disons être ses enfants et ses amis? Alors tu ne peux pas avancer sans avoir préparé et organisé ta manière de comprendre quand Dieu te parle. Dans tout ce que Dieu m'a dit, dans tout ce que j'ai connu dès le début, il y avait les desseins de Dieu, c'est-à-dire l'inévitable. Mais dans tout ce que Dieu m'a dit, dans tout ce que Dieu m'a fait connaître avant, il y avait aussi la révélation modifiable de Dieu. Où Dieu te dit, voici ce qui va arriver, tu n'es pas obligé de vivre ça. Dieu nous dit, on a 14 ans. 7 ans de vaches grasses, 7 ans de vaches maigres. Ça ne va pas changer. Mais tu n'es pas obligé de souffrir pendant les 7 ans. Tu peux prendre les 7 ans de richesse, les épargner pour pouvoir être riche au moment où la pauvreté entrera chez tout le monde.
L'inévitable, c'est qu'il y aura 7 ans, 2 séries de 7 ans qui ne peuvent pas changer. L'évitable, c'est que cela ne m'impose pas d'être pauvre pendant les 7 ans d'années de sécheresse. Nous avons des destinées différentes, nous sommes différents sur la terre, mais Dieu nous a établis dans un système. Vous ne pouvez pas gagner un match de football en prenant le ballon entre les mains jusqu'à aller les jeter dans les poteaux des autres. Ça s'appelle rugby. Si vous prenez le ballon à la main dans un terrain de football, on va siffler. Ce sont des lois immuables, ça ne change pas. Tant que ça s'appelle le football, ça ne change pas. Alors, il en est de même dans la vie. Vous ne pouvez pas réussir en ayant joué avec d'autres principes. Et quand vous voulez évaluer dans la vie, très souvent notre plus grosse erreur, c'est de croire que tellement on est unique, il y a des principes que nous allons sauter. Il y a des principes qu'on ne saute pas. Et quand vous évaluez, évaluez comment les principes vous ont rattrapé. Parce que si vous jouez avec, en avançant encore, ça va vous rattraper. Alors si vous n'êtes pas très attentif avec vous, vous allez encore faire échouer votre propre vie. Très souvent, nous faisons les gens responsables de nos échecs. Mais il y a un acteur qui est dans tous les films de votre vie. C'est vous. Et très souvent, si vous avez des mauvais films, c'est que vous n'êtes pas un bon acteur. D'où je viens, si je veux faire un état de lieu et avancer, je dois avoir au moins grandi, être développé. Je dois être prêt pour la prochaine étape. Et les choses qui vous permettent de développer, mes frères, ce ne sont pas les expériences. Les temps ne nous rendent pas sages. L'âge ne nous rend pas sages. Ce sont les leçons du temps qui nous rendent sages. Quelqu'un qui sait tirer les leçons plus vite, quel que soit son âge, il sera toujours plus mature que toi. En réalité, on n'est pas plus âgé par rapport à son âge physique, mais par rapport à son âge mental. Comment on réfléchit? Dans la vie, vous êtes capable de vous évaluer quand vous savez quelle était votre faute. Demandez aux voisins, c'était quoi ta faute? Si tout ce qui s'est fait dans ta vie, ce n'est jamais ta faute, c'est que tu as un problème. Normalement, les gens pour qui ce n'est jamais la faute, ils sont partis au ciel. Je ne comprends pas qu'est-ce que tu fais ici. Ta faute ne signifie pas que c'est ton intention de commettre la faute. L'action et l'intention sont deux choses différentes. Toi, tu as salué quelqu'un, tu l'as secoué, tu ne savais pas qu'il avait une dent qui faisait mal. Allez, il pique une crise, il est à l'hôpital. Tu dis, mais ce n'est pas ma faute, moi je l'ai juste salué. Juste salué là, c'est ça ta faute. Si tu ne sais pas établir, ne fût-ce qu'un degré de responsabilité, dire ça c'est ma part, tu ne grandiras jamais et tu n'avanceras jamais. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas prendre la responsabilité, tu vas vaguer comme ça, avancer sans savoir où tu vas. Tu n'auras pas les degrés de responsabilité. Si quelqu'un a un degré de responsabilité, il ne commet pas la même bêtise 2 fois. Il s'est dit, la dernière fois j'avais juste salué. On est allé à l'hôpital, c'est moi qui ai payé. Parce qu'ils avaient dit que c'était ma faute. Maintenant, avant de les saluer, je vais lui demander, tu deviendras sage si tu essaies d'établir ta responsabilité. Vous ne pouvez pas évoluer sans identifier vos ennemis. Quand vous voulez grandir vous-même, dites-vous quels sont vos véritables freins. Je vous ai déjà proposé un frein très facile, c'est vous-même. Entrez en vous et commencez à vous évaluer. Si vous voulez grandir, vous devez savoir les choses qui s'attachent facilement à vous. Vous commencez toujours, mais quand ces petites choses-là commencent, c'est là que vous êtes distrait. Il y a des gens qui sentent mal quand ils ont de l'argent dans la poche. Ils se disent, non, il faut que les gens sachent que je l'ai. Mais il y a d'autres qui se sentent bien quand ils ont de l'argent, ils font tout pour qu'on ne sache jamais qu'ils en ont. Si c'est ta femme, donne-la lui. Si tu as un problème, dépose ça à la banque. Même Jésus a dit, dans sa parabole, il dit à l'un des ouvriers, pourquoi tu as pris mon talent, tu n'en as rien fait? Tu aurais dû placer ça dans la banque, j'allais avoir ça avec intérêt. Si tu sais que ta faiblesse, c'est l'utilisation de l'argent, impose-toi. Place l'argent très loin de toi. Si ta faiblesse, c'est de dire à quelqu'un, je n'ai rien. Si tu dis, j'en ai, mais si je dis, je n'ai rien, est-ce que je n'ai pas menti? Non, tu peux avoir de l'argent, mais qui est déjà affecté à quelque chose. C'est-à-dire que si je te donne mon argent pour que tu tiennes pour moi, quand quelqu'un vient te demander, tu diras que tu as de l'argent. Tu n'as pas de l'argent. C'est mon argent sur lequel tu veilles. Et quelquefois dans la vie, tu veilles sur de l'argent qui n'est plus à toi, qui est dans l'un des projets. Et si tu te sens mal à l'aise avec ça, prends ça, mets ça dans la banque. Est-ce que j'entends quelqu'un dire Amen?
Il y a des choses dans la vie qu'il faut arrêter de faire. Il y a des relations dans la vie qu'il faut arrêter d'entretenir. Il y a des personnes qu'il faut arrêter de fréquenter. Il y a des lieux qu'il faut arrêter de s'y rendre. Mais aussi, il y a des endroits qu'il faut commencer à partir, des matières qu'il faut commencer à lire, des personnes qu'il faut commencer à fréquenter, des langages qu'il faut commencer à parler. Je prie Dieu qu'il vous donne le temps de prendre un papier, d'écrire ça. Ne faites pas tout avec votre tête. Écrivez, mes frères. Écrivez. Oh non, pasteur, ce que tu as dit, j'ai beaucoup pensé sur ça. Je ne veux pas que vous pensiez sur ça. Je veux qu'en rentrant à la maison, vous preniez un papier, vous puissiez commencer à écrire ça. Les choses que vous écrivez vous conditionnent à les appliquer. Chaque fois qu'une idée sort de votre tête et il est inscrit, vous l'amenez, vous le faites quitter de l'invisible au visible. Évaluez-vous si vous voulez évoluer. Frères et sœurs, si vous voulez bien faire une évaluation personnelle, vous devez apprendre à prier. Pourquoi? Parce que le questionnement vous permet de très bien vous ramener dans la réflexion. Mais la prière vous met face à face au véritable vous-même. Vous pouvez tromper votre réflexion, mais pas votre Créateur. Quand vous priez, vous ne le faites pas avec votre cerveau, vous le faites avec votre esprit. Et quelquefois, la meilleure façon de s'évaluer, c'est de passer du temps dans la prière personnelle avec celui qui vous connaît vraiment. Il y a des choses que vous ne regardez pas ça comme ça de vous-même. Mais votre Créateur peut vous dire, tu sais ça là, ce n'est pas bien. Tu as tellement vécu avec et tu as oublié ça. Tu as tellement vécu avec et pour toi c'est normal. Mais tu as besoin de rester dans la présence de Dieu pour que Dieu te corrige. C'est ce que Néhémie a fait. Après avoir questionné Ananias, il est allé prier. Jeûner et prier. Prier, c'est faire participer Dieu à notre état de lieu. Je ne le fais pas seul. Vous vous souvenez, un état de lieu, on ne le fait jamais seul. On est toujours avec quelqu'un d'autre, à côté de nous, en train de regarder. Quand vous priez, vous faites participer Dieu à l'état des lieux. Dites, Seigneur, regarde ma vie chrétienne. Elle est complètement par terre. Il dit, oui, quand j'avais créé ça, ce n'était pas comme ça. Faites participer Dieu dans votre état des lieux. Ne le faites pas seul. S'évaluer dans la prière personnelle vous permet d'accepter volontairement le brisement. Dieu veut vous changer, mais quand vous prenez du temps à prier, vous lui dites, je suis d'accord, vas-y, change-moi. Quelqu'un qui s'évalue sincèrement aura de quoi confesser. Si après votre évaluation, vous ne savez pas dire, Seigneur, pardonne-moi, c'est que vous n'êtes pas évalué. Parce que quand vous évaluez l'humain, vous trouvez toujours une erreur. Et c'est dans la présence de Dieu, c'est dans la prière. Prenez un temps de jeûne et de prière, pas pour votre mariage, juste pour vous évaluer avant d'avancer. Réfléchir, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais si vous voulez changer, vous voulez transformer, vous devez descendre sur terre. Parce qu'il y a des choses, quand vous êtes loin, les gens vous sourient. Quand vous devenez près, alors ils vous révèlent leur vrai visage. Jésus est venu sur la terre. Il n'a pas dit, je vais faire avancer les choses. Le péché a détruit le monde. Père, il faut qu'on avance. Le peuple est en train de souffrir. Je vais rester ici sur mon trône. Je vais beaucoup prier pour eux à côté de toi. Non, il a dit, je descendrai sur terre. La parole s'est faite chair. Quand il est venu chez les siens, alors on a commencé à découvrir le visage de Dieu. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment est-ce que vous avez évalué votre vie jusqu'ici? Les vraies questions vous vous êtes posées. Souvenez-vous, je dis, les bonnes questions nous informent, les grandes questions nous transforment. Je vais vous proposer une grande question. Est-ce qu'après la mort, il y a une vie? S'il n'y en a pas, alors, ce n'est pas grave. S'il y en a, sachez qu'on ne la décide pas après la mort. On la décide maintenant. Vous n'aurez rien perdu d'investir pour une vie après la mort, même quand elle n'existe pas. Vous aurez tout perdu de n'avoir pas investi et de vous réveiller et de vous rendre compte qu'après la mort, il y aura deux camps. Ceux qui seront dans la joie et ceux qui seront dans la douleur. Si vous vous êtes posé la bonne question, pourquoi je tourne en rond? Peut-être que votre réponse, c'est que vous n'avez pas Christ Jésus dans votre vie. Laissons nos têtes dans la prière.